Maître La Rochelle, veuillez poursuivre vos observations. Maître La Rochelle, je vous remercie, Monsieur le Président. Avant l'interruption, nous parlions des appels téléphoniques, des activités téléphoniques et des échos que nous en avons eus. Parmi ceux-ci, il y a le témoignage du P889 à KROTP 2122 7626, page 15, ligne 591 à 606. Et ce témoin dit il était inévitable qu'il y ait des victimes, mais même si cela arrivait, même si les anti-Balaka avaient tué des civils innocents lors de leur combat, ils ne le diraient pas à Mokom. Now, with or without guns, shoes, Avec munitions, ou sans armes, chaussures, munitions, gris-gris, coordination, these anti-Balaka made it la coordination de Mogom, les anti-Palaka sont quand même arrivés à Bangui. Ils sont arrivés à Bangui et là, on ne remet pas en question le fait qu'il y a eu une attaque contre Bangui le 5 décembre. the prosecution L'accusation has, and we see it in the evidence, and I will give you an nous dit, on voit cela dans les éléments de preuve, et je vais vous donner un exemple intéressant. L'accusation semble obsédée par l'idée de démontrer qu'il y a eu une coordination. C'est une vraie obsession. I will show you why sometimes Et je vais vous démontrer pourquoi, de temps à autre, cela devient excessif. Et pour ce faire, je voudrais que vous consultiez la déclaration 884, KROTP 20 96 78 à la page 1702. this is exculpatory evidence. So Voilà, what ce sont des éléments à décharge. do we have there? Alors, qui voyons-nous From line 817. de la ligne And I will speak. 817? Et maintenant, je vais m'exprimer en français. So the interviewer 2 is asking, what was the result of Mokom or Ngaisona or Bernard Mokom organizing through them? Quel est le résultat du fait que Alors, le fait que tous ces groupes viennent Mokom à soit venu à Bangui? c'est le les groupes de résultat du Mokom soient travail venus à Bangui. que faisait Maxime Mokom, Ngaisona, Slow Bernard down, Mokom. please, slow down. I'm sorry. Le juge président, veuillez ralentir, Maître La Rochelle. Que tous ces Maître La groupes Rochelle, je vous viennent remercie. à Bangui. Je m'excuse. C'est le résultat du travail que faisait Maxime Mokom, Ngaisona, Bernard Mokom, pour que tous ces groupes puissent venir à Bangui? Non, mais... Or did they do that spontaneously? Est-ce qu'ils ont fait ça de façon spontanée? Ce sont des choses qui se sont passées spontanément. Personne entendu. Spontanément. Interviewer 1. All to Bangui? Intervieweur 1, Mais oui. tous à Bangui, et la réponse en français. Mais oui, mais oui. When this was played, Et lorsque ceci a été montré et utilisé en salle d'audience, et c'est le quart OTP 87 008 058 16 ligne 8 jusqu'à 16 ligne 23,
Le juge Schmidt voit cela et il dit, voilà une technique très intéressante que de suggérer la réponse dans votre question. C'est très intéressant. Et quand vous prenez la page 1 de cette entrevue, vous voyez que l'intervieweur numéro 2 est M. Kweku, qui fait une préparation sur le terrain pour essayer d'insuffler de la vie dans cette théorie de la coordination qu'on va présenter. Ce n'est pas moi qui vois le danger de ce genre de questions, c'est le juge Schmidt qui l'a perçu. C'est clair, là, dans la tête du procureur. C'est un plan. Et ce plan, cette planification de l'attaque de Bangui, eh bien là, il y a 4 théories différentes en matière de preuve. La numéro 1, c'est Maxime Mokom. C'est le témoin 2232. Car OTP 2100 2569, paragraphe 32 à 38. Puis, vous avez vu les éléments qui concernent le témoin 889. Là, c'était spontané comme élément de preuve. Puis, vous avez le témoin 1521 qui donne plus de détails et qui explique que ce sont les chefs sur le terrain, ceux qui étaient derrière la colline, qui sont arrivés par vagues successives. Ce sont eux qui, entre eux, connaissant les réalités du terrain, d'où ils se trouvaient, où se trouvaient leurs éléments, de combien d'hommes ils disposaient, ce sont eux qui ont conçu le plan. Je vous renvoie au 15-21, transcript du 13 novembre 2021, car OTP 000909. Et je fais référence plus particulièrement à un extrait qui se trouve aux pages 51 à 56. À la page 51, ligne 19 à 22. Le 15-21 nous dit « Avant le 5 décembre, il n'y avait pas de chaîne hiérarchique en tant que telle. Chacun avait ses propres éléments et si des décisions étaient prises, elles étaient prises par consensus. Nous en avons parlé et nous avons eu cette idée-là. » Puis, à la page 52, à la ligne 8, question. Qui a décidé que l'attaque aurait lieu le 5 décembre? Réponse. Je pense qu'à l'époque, il y avait 50 éléments et leur chef. Et il explique que ces éléments ont décidé ensemble où et comment et qui procéderait à l'attaque du 5 décembre. À la page 53, à la ligne 9, il parle de son chef. Je ne vais pas citer son nom ici pour éviter l'identification, mais vous trouverez son nom à la ligne 9, le chef du 15-21. Il dit à qui donnait les ordres. Il dit non, il n'a pas reçu d'ordre de personne, que je sache, le commandant n'a pas reçu d'ordre. Ma question, c'était, savez-vous d'où il tenait ses ordres et ses instructions? Je ne vous demande pas votre avis sur la façon dont il les a eus. Je faisais partie du groupe sous son commandement. Je n'ai jamais entendu qu'il recevait des ordres de qui que ce soit. Si je l'avais entendu, je vous l'aurais dit, mais je ne veux pas mentir. Et vous avez un autre exemple
d'autres manières dont le procureur s'efforce d'insuffler une certaine vie dans sa théorie. Question à la page 54, à la ligne 19. Angelo ne venait pas de Bangui. Je ne me trompe pas. Il ne venait pas de Bangui. C'est juste. Réponse. Oui. Il venait d'ailleurs dans le pays. Alors comment est-ce qu'Angelo savait où se trouvait l'hôtel Leisure? Peut-être qu'il a reçu des appels téléphoniques, des instructions, il y a une coordination. C'est la réponse de monsieur le procureur. Je pense que le mouvement anti-Balaka est un mouvement populaire révolutionnaire. Lorsqu'ils étaient derrière la colline, ils avaient le soutien de tous, de la population, qui leur donnait des informations. Et Angelo, quand il est parti, il était mené par la population. Il n'est pas parti tout seul. C'est la population de Bangui qui a rencontré ces libérateurs et qui les a accompagnés. Ils étaient tellement heureux de les voir arriver. Il y avait d'autres personnes qui connaissaient la zone, qui savaient où se trouvaient les Séléka, et il y avait d'autres éléments, d'autres chefs qui avaient de la famille dans une zone qui venait de Boirabé, par exemple, et qui connaissaient la situation. Et puis, il nous faut encore de la coordination, à la ligne 13. Eh bien, vous n'avez pas pris la décision derrière la colline. Vous avez pris la décision avant d'arriver à la colline, c'est juste? Réponse, non. Non. Est-ce que vous allez finir par comprendre? C'est moi qui dis ça, ce n'est pas le témoin. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai dit qu'on s'était rassemblés derrière la colline. Ceux qui venaient d'en dehors de la ville, ceux qui ont traversé l'Ubangui, ceux qui avaient quitté la ville de Bangui et qui ont rejoint le mouvement à Bangui, ils étaient tous là. Et on a décidé ensemble. Lorsqu'on était là, c'est à ce moment-là que la décision a été prise. On n'a pas pris de décision à l'avance que d'avoir cette attaque. Ceux qui ont quitté Bangui ont expliqué quelle était la situation et ils nous ont dit où se trouvaient les Séléka, où se trouvait leur base. Ils ont donné des indications à ceux qui venaient des provinces pour qu'on puisse prendre la décision de mener à bien l'attaque du 5 décembre. Et le procureur abandonne à la page 56. Et sur base de ce que vous faites, j'ai l'impression que vous me dites que les gens se trouvaient là et une fois qu'ils se sont rassemblés, ils ont décidé de mener à bien une attaque. Très franchement, ça n'est vraiment pas logique. Mais ça n'est pas très logique pour le procureur. People talk about the December 5th attack. Au sujet de l'attaque du 5 décembre, le 884 par exemple, à KROTP 2080, 1678 explique à la ligne 147 à 197 à 1,456. L'attaque devait avoir lieu le 4 décembre, le jour de la fête nationale. Et vous savez ce qu'il dit après ça? Mais ils ont refusé de le faire parce qu'ils craignaient qu'il n'y ait trop de victimes civiles. Parce qu'il y avait beaucoup de civils dans les rues à cause de la fête nationale. C'est pour ça que ça a été repoussé au 5. Et on lui demande qui a participé à cette attaque du 5, à Boirabé par exemple. Et la réponse est toute la population. À Boeing,
Réponse, toute la population. The women are Tout out. le monde s'est battu, les femmes étaient dehors et elles ont participé au combat. P446. at ROTP. P446 à car OTP 2059 20 1672, correction de l'interprète, 2059 1672, ligne 772 jusqu'à 779. The sharing of the group Qui a décidé de la répartition des groupes? is Angelo and Konate. À ce moment-là, c'est Angelo et Konaté, avec d'autres personnes responsables qui ont réparti les groupes pour que nous puissions mener à bien P446, l'attaque. again, at Le car P446 à car OTP 2059 1656 répond également à ce que dit l'accusation, qui a fixé l'objectif, ligne 66 à 99. Il y a eu un rassemblement la veille du 5. Les objectifs ont été déterminés par Angelo et Konaté. Il y avait également Bejoun, Nagassona, Moktem, Gaibona, Angelo, Kaibona, Angelo et Konaté. and at this occasion, Et people reminded the Anti-Balaka, the people on a that rappelé à ce moment-là aux anti-Balaka que les anti-Balaka ne pouvaient pas toucher à ce qui ne leur appartenait pas parce que leur gris-gris ne marcherait plus. 446 now, Le P446 car OTP, à car OTP 00934, page 37, Page line 14, 36, 38.4. ligne 14 Anti-Balaka jusqu'à behind the hill la are page suivante à la ligne 4, disent que les anti-Balaka qui étaient derrière la colline ont été rejoints par la 70 population. Page 44, ligne 24 people were coming out of their neighborhood, 72. Les gens sortaient de leur maison pour rejoindre l'attaque. And who organized the attack? Page 445. Qui a organisé l'attaque? We met the night before. On s'est rencontrés le soir précédent. On a divisé les équipes. Konaté et Angelo ont pris la parole. Ils ont réparti les objectifs. Konaté, Kankasai. Bawai, tu vas chez les sapeurs-pompiers. Angelo aussi. P446 again at car OTP P446 0000 117.
peut-être les identifier. Donc, ce que je demande, c'est qu'on n'en parle pas ensemble. Parce que, comme vous le savez, cela peut poser problème. Nous allons demander une demande de modification du procès verbal. C'est tout, et je vous prie d'excuser l'interruption. Le juge-président, cela vous convient, Maître La Rochelle? Maître La Rochelle, oui. P 1790, car OTP 2062 0339, paragraphe 130, une fois encore fait référence à une réunion avec des militaires français pour, et c'est intéressant, planifier l'attaque du 5 décembre à 4 heures de l'après-midi. Donc le plan avec les Français, c'est qu'il y aurait attaque à 16 heures. Et puis, ils arriveraient avec leur équipement de vision nocturne pour aider les anti-Balaka. Et puis, il explique que Konaté n'était pas d'accord. Ou en tout cas n'a pas compris, ça c'est pas très clair. Mais plutôt que d'attaquer à 16 heures, il a attaqué à 4 heures du matin. Donc là, il y a un véritable échec de la coordination, probablement. Mais en tout cas, ça en dit énormément sur la coordination telle qu'elle s'est déroulée concernant l'attaque du 5 décembre. L'attaque de Boswangwa, Madame, Messieurs les juges, autre scène de crime importante, et ici, je demanderai à ce que l'on passe huis clos partiel pendant quelques instants. Le juge président, huis clos partiel, je vous prie.
We're back in open session, Mr. President. Le greffier de Nantes, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Maître La Rochelle. Merci. So there were two leaders Donc, il y avait deux leaders for the Bosango attack, pour l'attaque de Kema. Bossangoa, Kema Dangba. et Damba. Look at what witness P889 has to say Ndanga. Bah. about Kema. Regardez ce que le témoin P889 a à dire concernant Ndangba. Dans CAR OTP 1068, 40 page 1068, à la page 19 à 22. and you will find this Et là, page 19 lines. vous trouverez cela à la page 19, ligne 12 à 22. Kema et son groupe refuses Kema et son groupe ont refusé de venir à Bangui despite en dépit des instructions de Mokom. there is nothing to do. Il n'y a rien à faire. He tries Il a to essayé convince him to help de le convaincre d'aider for the other villages and to come to pour Bangui. les autres villages et de venir à He's Bangui. amongst those who refuse. Il fait partie de ceux qui ont refusé. So on the morning Donc le matin of the 5th of December, du 5 décembre, Kema is not even where he's Kema supposed to be. n'est même pas là où il devrait être, That evidence. si nous croyons ce témoignage. Adds this with Et il this ajoute 889 ce témoin P889 about CAR OTP concernant Kema dans CAR OTP 22 2122 7962 7962 at lines aux lignes 326 326 à 328. Kema was a military. Kema était un militaire. He does what he wants. Il fait Takes no ce orders. qu'il veut. Il ne reçoit d'ordre de personne. Hekatom. Il est comme Yekatom. He doesn't want to be commanded. Il ne veut pas qu'on le commande. He's in his corner, Il est dans son coin doesn't speak. et il ne parle pas. And he adds this Et il ajoute cela at page 7 à la page 985 to 7986. 7985 à 7986. Kema refuse de venir à He Bangui. wants to stay in his village. Il veut rester dans son village. He refuses to be coordinated. Il refuse la coordination. Refuses Il refuse to coordinate. qu'on le coordonne. Would be an interesting question if we could Ce serait une question intéressante si l'on pouvait attribuer des crimes à Kema. Cela serait une question intéressante de voir si un coordonnateur peut être considéré comme responsable pour des crimes qui ont été commis en dépit de sa coordination. Mais ce n'est pas là le débat qui nous intéresse parce que nous n'avons pas les bases et les éléments de preuve pour ce faire. Back to Bangui. Revenons à Bangui. Back to Bangui. I want to say this. Je voudrais dire la chose suivante. When the Anti-Balaka arrived in Lorsque les anti-Balaka sont arrivés à Bangui, the population non seulement la population, enfin beaucoup de gens parmi la population se sont ralliés à eux, comme on a pu voir, mais la population les a accueillis avec joie. La population était contente. three different witnesses. Et ceci a été raconté par trois témoins différents. P446, CAR OTP 50936. Excusez-moi, il y a peut-être un zéro de trop. En fait, ce sont des zéros, pas des O, mais des zéros. À la page 5, ligne 17 à 22. Lorsque les anti-Balaka sont arrivés, la population les a applaudis et accueillis avec bonheur. Malheureusement, au bout d'un moment, la population s'est retournée contre quelques Balaka, des membres Balaka qui commettaient des crimes. Le juge président, essayez de marquer des pauses entre les phrases, parce que nous rendons le travail des interprètes et des sténographes très difficile.
Monsieur Larochelle, oui, bien sûr. Donc, comparez cela à ce que le procureur a dit hier. Une grande partie, n'oubliez pas cela, souvenez-vous, une grande partie, par opposition à ce que je viens de dire, quelques balakas. Le témoin P884, car OTP 27 72 17 73. Voilà ce qui s'est passé, ligne donc 1974 à 1975. Voilà ce qui s'est passé au début de janvier lorsque les balakas sont arrivés. La population les a applaudis. Et nous voyons la même chose dit par P876, car OTP 40917. Bien maintenant, que dire? Que s'est-il passé? Quels sont les crimes qui ont été commis lorsque, ou que l'on dit avoir été commis lorsque les anti-balakas sont arrivés? D'après le P446, il n'est au courant d'aucun crime. C'est un témoin de l'accusation qui vient étayer ce qui est dit dans le document contenant les charges. Ça se trouve au car OTP 40936. Et vous regarderez ce que dit cette personne. Il est intéressant de voir qu'il n'est au courant d'aucun crime. Que s'est-il passé? Qui a commis des crimes? 15-21 dans le cas OTP 2046-06-03, paragraphe 106. Les gens de Bangui, n'avaient pas le même respect pour les gris-gris comme les anti-balakas qui étaient arrivés de province. Ils commettaient des crimes et ensuite accusaient les anti-balakas. D'après P884, il y a des crimes qui ont été commis par des prisonniers qui s'étaient échappés de prison et qui profitaient du vide au sein du pouvoir. Il n'y avait pas de policiers, pas de gendarmes, pas de gouvernement. Et ces prisonniers profitaient de l'occasion pour donc œuvrer. Car OTP 2072 1356. Le témoin P808 dans car OTP dans 401105. Le témoin dit ce ne sont pas nécessairement les anti-balakas qui ont attaqué la population, c'est également la population les instances, tous les vols sont systématiquement attribués aux anti-balakas en dépit de leur volonté. Tout le monde savait que les prisons de leur RCA avaient été détruites et que tous les bandits étaient à l'extérieur et en liberté. Et ceci se trouve à la page 36, ligne 10 à 21. Et il dit cela à la page 72, ligne 13 à 16. Nous sommes dans le car OTP 401105 et je pense déjà l'avoir dit. Page 72, ligne 13 à 16. Sur 100 balakas, un tout petit nombre d'entre eux participaient et commettaient des crimes.
non pas une grande partie, mais un petit nombre. C'est à décharge. Et comment peut-on dire ici que c'est une grande partie alors que les éléments de preuve indiquent une petite minorité a profité de la situation? Le témoin P884, dans le cas OTP 40 1058. Est-ce que l'on peut demander très rapidement de passer à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour être sûr de ne pas identifier le témoin? Le juge président, passons, Monsieur le greffier d'audience, à huis clos partiel. Le greffier d'audience. Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, merci. Veuillez poursuivre. Maître Larochelle. Cet article de journal dont je viens de parler venait sous-tendre le paragraphe 73, vient sous-tendre le paragraphe 73 du mémoire préalable au procès de Monsieur Ngaïsona. Le même article sous-tend le paragraphe 4, ligne 6, 19 à la ligne 48 et 51 et 28 aux ligne 76 de notre propre annexe aux mémoires préalables au procès. Et cet article de journal dont l'auteur a nié avoir jamais dit cela. Donc, voyez-vous, il faut lire au-delà des titres. Donc, hier, l'accusation a donné quelques éléments par-ci par-là d'articles de journaux. L'un d'entre eux était à 2079 0622. Si vous allez dans le même article, KOTP 2079 0636, vous trouverez cela. Et je vais maintenant m'exprimer en français puisque c'est écrit en français. Ces miliciens qui se disent invulnérables aux balles grâce à leur protection mystique sont présents dans la quasi-totalité des villages de la zone. Des messages circulent à travers la forêt pour coordonner, des messagers, circulent à travers la forêt pour coordonner les actions. Des sentinelles guettent les passages. Njo, à une centaine de kilomètres au sud de Bossangoa, apparaît comme l'une de leurs principales bases. Leur chef Benjamin
refuse l'étiquette de rebelle et dit combattre pour protéger les siens. C'est une guerre contre les chrétiens. Ils ont tué nos mamans, nos enfants, alors que nous n'avons jamais attaqué les musulmans. On ne les déteste pas. On ne se bat pas pour Bozizé, mais nous voulons le changement. On déteste Djotodia, déclare froidement ce cultivateur qui revendique 2885 anti-Balaka sous ses ordres. 2886, 2886 rectifie l'un de ses lieutenants. À leur côté, le prochain anti-Balaka prétend avoir perdu ses 2 enfants, son père, sa mère. Pour lui. Ex-rebelles et commerçants musulmans ne font qu'un. Il y a 2 semaines, raconte-t-il, un camion escorté par des membres de la Séléka est venu chercher les musulmans de la ville. 2 jours plus tard, les commerçants sont revenus armés pour piller le marché. Il y a encore 2 jours, ils sont venus pour nous menacer. Un autre article. Un autre article qui a été diffusé hier à 2082 0793 et je lis dans OTP 2082 0800. Ce sont essentiellement des jeunes, entre 17 et 30 ans. Mais l'un d'eux n'avait sans doute pas plus de 14 ans. Ils sont issus des villages autour de Bossangoa. Ils sont armés de fusils artisanaux qu'ils ont visiblement fabriqués eux-mêmes. Faute de réelles munitions, ils taillent eux-mêmes du plomb pour en faire des balles. Un peu plus bas, le chef m'a expliqué que certains souhaitaient le retour de François Bozizé, mais d'autres non. Et qu'ils sont surtout unis par leur volonté de chasser la Séléka de la région. Chaque village, chaque village a une histoire semblable à celle-ci à raconter, avec des habitants. Et si vous allez parler à ces habitants, ils vous diront qu'ils n'ont pas de munitions et qu'ils les fabriquent eux-mêmes avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc, si vous voulez dire que M. Mokom avait soutenu un certain nombre de personnes, un nombre important, un petit nombre de personnes, ce ne sont pas eux, ils n'ont pas de munitions. C'est clair. Et certains soutiennent Bozizé, d'autres non. Donc, essayez. En fait, c'est le tableau que dresse l'accusation. Et c'est ce que on vous demande de confirmer. Lisez plus que les titres, allez au-delà du titre. P884. P884. Ça, c'est à décharge, dit l'accusation. La question
Les chrétiens, pardon, ont détruit la mosquée pour se venger. Les musulmans ont détruit les églises. Il y a beaucoup de confusion quant à la destruction des mosquées. Les anti-Balaka ont incendié les mosquées. Les civils ont fait les mêmes choses. La mosquée, c'est en car OTP 40101 à la page 55, lignes 21 à 25. P884 encore. Car OTP 2072 177773. Ceci à la ligne 8, 821 à 897. Des convois de citoyens qui quittent la ville et qui sont des convois de musulmans qui quittent la ville et qui sont attaqués par des citoyens en colère, non pas des anti-Balaka. Ils ne sont pas impliqués dans ces combats. Le P446, car OTP 2059 1458, ligne 75 649 à 751. Quelles sont les mosquées qui ont été détruites? Warabé? Fou? Boirabé, Fou, c'est la population. Parlons du marché de Boeing. Le marché de Boeing a apparemment été attaqué le 5 décembre. Et ceci, c'est P884 dans le car OTP 2072 1814. Il était sur place, il a vu cela, le 884, le matin du 5, à Boeing. Qu'est-ce qui s'est passé au marché de Boeing? Et c'est intéressant parce que là, on a une image et ce n'est pas une image satellite, c'est ce qui s'est passé sur le terrain qui est raconté par quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Il y a des commerçants musulmans dans le marché de Boeing. Qui sont-ils? Beaucoup d'entre eux étaient des militaires du Sénabrais. Qu'est-ce qu'ils ont fait en mars 2013 lorsque les Séléka ont pris le pouvoir? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont remis leur uniforme militaire et ont commencé à montrer du doigt les soldats FACA et des personnes qui soutiendraient Bozizé. Ces personnes ont disparu, parties, tuées, sans enquête. Et on vit avec ces gens, et cela fait 25 ans que l'on vit avec ces personnes. Et ces gens se sont mariés avec nos sœurs. Et la population disait en sanglots, lawa, lawa, lawa. Lawa, lawa, lawa. Nous reviendrons. Oui, ils souhaitaient prendre leur revanche. Et ceci se trouve dans car OTP 2072-1814, page 1824 à 1833. Lorsque les Séléka sont partis, ce ne sont pas les anti-Balaka de Bouka qui sont allés attaquer ces commerçants musulmans. C'est la population locale. Ce sont des soldats qui ne faisaient partie d'aucun groupe. Et après cela, il a vu la population locale venir et piller leurs magasins. Et qu'y avait-il dans ces magasins? Des armes. Ils ont trouvé des caches d'armes. Et il ajoute ceci à la ligne 655, 52-61. La Croix-Rouge est venue ramasser les corps de ces pauvres personnes qui ont décédé ce jour-là. Est-ce que vous pouvez attribuer une de ces victimes à M. Mokom? Vous pouvez relier une de ces victimes à M. Mokom? Non,
Il n'a rien à voir avec cela. And he talks about this Et il parle at de cela CAR OTP dans CAR OTP 01101, dans 40101, 8, 920, page 48, 992. Reiterates here. ligne 20, à la page 49, ligne 2. Il a The denunciation, rappelé que l'origine de cela, c'est la dénonciation par des FACA they were arrested, tortured, or disappeared. qui soutenaient Bozizé, qui ont été torturés ou qui ont disparu. That's what happened Et c'est ce qui s'est passé in the market of Boeing on the 5th December. sur le marché de Boeing en décembre 2013. You have in the evidence on our PEXO table Dans les témoignages et nos tableaux PEXO, vous avez de nombreux exemples de mosquées, de magasins, de maisons, civilians participating. de civils qui ont participé Deals with that. aux hostilités. Box 75, Comment est-ce que le procureur a traité cela? Dans la case 65 de l'annexe soit C1 du document contenant les charges, et je cite, « Il n'y a pas d'éléments de preuve suggérant que les mosquées endommagées ou détruites constituaient un objectif militaire was their destruction justified? légitime. » Et leur destruction n'était pas non plus justifiée par une nécessité militaire. When you read the case file, Vous ne pouvez pas accepter quelque chose comme ceci lorsque vous lisez le dossier de l'affaire. and at P446, CAR OTP On ne peut pas dire une chose pareille lorsque l'on lit le dossier de l'affaire. page 73, Et line à la 8 to page 77, line 73, ligne 8 P446 describes the same thing but in Boirabé. à 77, Here what he says is dans that CAR OTP 400195, et P446 décrit la même chose, mais à Boirabé. Et il dit là-bas, après attitude que les CVK soient arrivés à Boirabé, l'attitude de certains musulmans a changé. they were showing, if they were owing you money, S'ils vous devaient de l'argent et que vous essayez de vous leur demander ce qu'ils vous devaient, ils vous montraient une arme. so that's the criminality C'était là that we're talking about. la criminalité dont nous parlons. And then we have Et ensuite, at length nous avons longuement parlé this phenomena de ce anti-Balaka. phénomène des anti-Balaka. The people in Bangui, they noticed that Les the gens en anti-Balaka, Bangui they ont had these remarqué que les anti-Balaka portaient ces gris-gris. What did they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fake gris-gris. Des faux gris-gris. Fake anti-Balaka wearing Des faux anti-Balaka qui portaient de faux gris-gris. perfect. Parfait, n'est-ce pas? You wear this, Parfait, vous portez cela, go, you commit crimes, vous allez commettre des crimes. Balaka, C'est un anti-Balaka who killed? qui a pillé, qui a tué. That's at CAR OTP 000. Il s'agit du CAR OTP 000091. C'est le témoin 1521, page 83, ligne 25 à 84. So À la ligne 11, page 84. this is what's happening in the days. Voilà donc ce qui se passe les jours qui ont suivi l'attaque. Les anti-Balaka sont dépassés par des faux anti-Balaka, par des gens qui portent de faux gris-gris, par la population qui a utilisé leur arrivée et leur victoire pour régler des comptes, pour piller, pour tuer, et Dieu sait encore quoi. Mais ça n'est pas tout. Ces gens-là n'étaient pas les pires. Les pires, c'est ceux qui sont venus du haut. Bara, Gaïa, Venezui, Demafut. Cette espèce de nuée de locustes qui s'est abattue immédiatement après la victoire des anti-Balaka et qui ont profité du vide
Le témoin P808 affirme ceci. Au car OTP 001103, page 37, ligne 12 à 25, en français. Non. Les gens qui voulaient représenter les anti-Balaka venaient de partout. Ils venaient de réseaux haut placés et ils ont profité du fait qu'il n'y avait pas de coordination en place. S'il y avait vraiment eu une coordination, ces locustes, ce n'est pas le témoin qui dit ça, c'est moi, n'auraient jamais pu profiter de la situation. Ces gens ont compris que pour se positionner sur la scène politique, il était nécessaire de se présenter comme étant représentant des anti-Balaka. P808, à car OTP 4x01103 à la page 52, ligne 19 jusqu'à la page 53, ligne 15, déclare: il y avait plusieurs factions de gens qui se réclamaient des anti-Balaka. Il y avait Ngaïsona, Kokate, Bara, Namsio, Sylvestre Yagouzou, Gaïa. Mais les trois courants principaux étaient ceux de Ngaïsona, de Wenezui, à Boeing, et celui de Bara dans le sud. Trois coordinations différentes. Trois personnes différentes affirmant représenter les anti-Balaka. Et puis Bara, début janvier, s'est rendu à N'Djamena en disant également qu'il représentait les anti-Balaka pour négocier la chute de Jotovia, comme je l'ai déjà dit. Et puis on a vu celui qu'on a vu à la télévision, M. Gagouzou. Encore un autre, je ne sais pas. Est-ce qu'il représente les anti-Balaka de l'ouest, de l'est, d'où? Il y a là une division en groupes multiples, en factions multiples, et qui contrôle qui? C'est la confusion et le chaos au plus haut degré. Le P 1966 dit, lui, c'est quelqu'un qui vraiment éprouve du ressentiment à l'égard de Ngaïsone, car OTP 2021 au 0241, il dit, paragraphe 95 à 99, Ngaïsone voulait utiliser le mouvement anti-Balaka pour prendre le pouvoir. Mais les anti-Balaka des provinces ne le voulaient pas. Et P876 à car OTP 2046 0295 ligne 853-873 éprouvait également beaucoup de ressentiment à l'égard de Ngaïsona parce que ce que certains témoins attribuent à Mokom comme étant une espèce de constitutionnaliste extrémiste qui préférait se battre plutôt que de voir que l'on manquait de respect à la Constitution, c'est ce que dit ce témoin, c'est un constitutionnaliste extrémiste. Eh bien, d'après le 860, témoin P876, c'est constitutionnaliste extrême, c'est Ngaïsona. Il se considérait comme président de la République. Il a complètement récupéré le mouvement. Le juge-président, ralentissez, je vous prie. Maître La Rochelle, oui, bien sûr. P884, car OTP 2072 de 1582 à la ligne 147 jusqu'à 174 dit que le groupe est manipulé par son chef.
les chefs veulent avoir des positions au gouvernement. Et il affirme que Gaisona est allé voir Catherine Samapenza seule. Il a discuté avec elle de ses propres intérêts et il ne nous dit pas, à nous, les enfants, ce qui se passe et ce qu'il fait. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est le désarmement et c'est la démobilisation. Mais la politique, elle, veut une récupération du mouvement. Et le mouvement n'a pas suivi, c'est la ligne 1 et la ligne 4, et ça va jusqu'à la ligne 202. Alors, qu'ont obtenu les anti-Balaka? Quelle a été leur récompense alors qu'ils ont sauvé la République centrafricaine et qu'ils ont délivré Bangui? Ce qu'ils ont eu, c'est une mauvaise réputation. On les aurait mis dans des bus et on leur aurait donné une boîte à déjeuner et ils seraient rentrés. Et tout ce qu'ils ont eu, c'est une mauvaise réputation. Tout le monde en a tiré avantage et a terni leur réputation et les utilise pour commettre des crimes, pour obtenir des postes, pour voyager. Mais l'accusation, elle transmet cette image, ce récit, alors que ce récit est contredit partout dans cette affaire. Où est Mokom? Il reste à Zongo jusqu'en février. Vous pensez qu'il se précipite à Bangui pour obtenir un poste? Il reste à Zongo. Au meilleur moment, le coordonnateur de tout ce qui s'est passé, au moment où il pourrait profiter de tout ce sale travail qu'il aurait commis de l'avis du procureur, eh bien, il reste à Zongo, où il n'y a pas de bureau de la Western Union. Il ne peut même pas recevoir d'argent pour tout son travail. Il revient, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que on entend parler de ce qu'il fait lorsqu'il revient. C'est P2232 qui en parle. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait avalé, M. Mokom, quand il a traversé l'Ubangi, mais moi, je n'y vois que du bon. Prenez le P2232, CAROTP 000000901, page 39 à 40. Non, c'est CAROTP 21002569. À son retour, Mokom s'est rendu dans les différentes bases pour dire quoi? Comme l'accusation le dit, mais pour dire au Comzone qu'il ne fallait pas piller. Restez calme. Vous trouvez ça également au CAR OTP 000000901 à la page 1, à la page 8, ligne 23, 10 et 9. Immédiatement, après avoir été désigné coordonnateur des opérations, Mokom s'est rendu dans les différentes bases et a dit au Comzone de ne pas créer de désordre, de rester ensemble et d'attendre avec patience ce qui allait se passer. Est-ce que c'est là ce que fait quelqu'un qui a un dessein criminel? Que fait-il ensuite? Eh bien, il crée une police militaire. Il n'y a pas d'État, il n'y a pratiquement pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas d'armée. Et vous avez tous ces faux anti-Balaka. Et que fait Mokom? Il crée une police militaire pour s'attaquer au problème.
Il a créé une police militaire. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir s'attaquer aux problèmes immédiats qui découlent du fait d'avoir des gens affamés, des milliers de gens. Combien sont des anti-Balaka? Je vous laisse deviner. Combien de personnes est-ce qu'il a coordonné dans la commission de crime? On n'en a aucune idée. Est-ce que ce sont des gens qui ont exagéré les chiffres lorsqu'ils parlent de DDR? Il y a une espèce de masse informe. Donc d'un côté, vous avez un nombre inconnu de gens dont une grande partie ou une minorité commet des crimes. Je pense qu'il faut prendre cela en compte. C'est ça que fait Mokom lorsqu'il revient et qu'il est désigné coordonnateur des opérations. Parlons maintenant une dernière chose au sujet de cette affaire de la coordination. Le P889, KOTP 000942, page 17, pardon, 79, ligne 17, jusqu'à la page 80, ligne 4. Les anti-Balaka, on l'interroge sur la structure, la coordination des anti-Balaka. Il dit les anti-Balaka n'avaient pas de structure. Même après le retour de Mokom, les anti-Balaka n'avaient pas de structure. Ces organigrammes ne veulent même pas le papier sur lequel ils sont établis. Et j'ai essayé, j'appelle ça, c'est à devenir schizophrène. J'ai essayé d'établir une chronologie et je présente toutes mes excuses aux membres de mon équipe pour ce que je leur ai demandé de faire. J'ai essayé d'esquisser une chronologie de qui est qui. Ça change, on ne sait pas si les documents sont vrais ou faux, on ne sait pas qui sont les gens, ce qu'ils font exactement, ça change tous les jours. J'ai abandonné. Franchement, ça ne vaut pas le papier sur quoi c'est écrit. Autre chose qu'a fait Mokom, parce qu'il faut quand même lui accorder le crédit auquel il a droit, c'est qu'une fois après avoir avalé une potion magique, à quart OTP, d'après le témoin 2232, au quart OTP 4x00901, page 36, ligne 14 à 24, après s'être efforcé d'arrêter Ngaïsona en février 2014, après la tentative d'arrestation de Ngaïsona en février 2014, les anti-Balaka étaient frustrés et ils ont voulu descendre dans la rue. Et c'est Mokom qui les a convaincus de ne pas le faire, de garder leur calme. Et ils sont restés dans leur base et il n'y a pas eu de problème à Bangui, en tout cas pas ce jour-là. Vous avez donc une première vague de locustes qui descend, puis une deuxième nuée de locustes qui prend la forme de l'autorité de transition. Que disent les gens des autorités de transition? Le P876, KOTP 2046 05 30, page 20-21, affirme il y a des gens qui avaient intérêt à faire ensemble, sorte que ça continue. Qui veut des élections?
Et à chaque fois qu'il y a eu des troubles, le président donnait de l'argent pour calmer la population. P 808 dit la même chose, car OTP 00001 0108, page 21, ligne 16 à 25, dit « Les Comzones étaient souvent accusés d'actes commis par des non-anti-Balaka locaux. » Il y avait là une stratégie des autorités politiques que de formuler ces accusations-là pour s'assurer que la transition deviendrait perpétuelle. P876 propose une réflexion intéressante sur le gouvernement de l'époque. Il dit, à l'époque, à Bangui, bon, on sait qu'il y a beaucoup de factions anti-Balaka, mais il y avait 4 gouvernements différents. Il y en avait un qui était le gouvernement officiel de Sapaïegay, puis il y avait le gouvernement BIS à la présidence, avec des conseillers, des chargés de mission. 3, il y avait le gouvernement au bureau du Premier ministre. Et 4, il y avait un gouvernement au Conseil national de transition à l'Assemblée nationale. Ça, c'est CAR OTP 4x0091 à la page 22, ligne 12 à 23. Correction de l'interprète 4x00921. Ils étaient tous en train de se faire concurrence pour gagner de l'argent, parce que la sécurité, c'est une affaire lucrative. Faire en sorte que les anti-Balaka restent actifs, c'était du business. C'est ce que dit P808 à CAR-OTP 4x01103, où il affirme, en parlant de Ngaïsona, qu'il leur donnait de l'argent. Et ici, il n'y a aucune limite aux manipulations cyniques qui ont eu lieu sur le dos des anti-Balaka. Et là, je vous invite à consulter le témoignage du P876, car OTP 4x00926, page 24 à 28, et plus particulièrement à la page 25, ligne 5 à 18, et la page 26, ligne 10 à 27, ligne 6. Là, vous verrez que le témoin dit que un certain Alfred le Grand Gaïa était chargé de trouver des enfants soldats, et c'était une escroquerie. La RCA, à l'époque, avec la bénédiction du gouvernement et une participation de l'UNICEF, peut-être pas volontaire, a mis sur pied une espèce d'escroquerie à l'enfant soldat, avec de faux enfants soldats. De faux enfants soldats. Est-ce que ces enfants soldats faisaient partie de ceux qui ont participé à l'acte d'accusation initial contre Mokom, ou est-ce que ce sont des enfants soldats différents? On ne sait pas. Mais ce n'est pas très important, mais il y avait de faux enfants soldats.
What does Mokom do? Que fait Mokom? To Brazzaville Mokom se rend à Brazzaville. to negotiate Il y va pour négocier un cessez-le-feu with the Seleka, avec les représentants de la Seleka, with all the brass of the Anti-Balaka. avec tous les chefs des anti-Balaka en juillet. That's again part, I guess, of some Je suppose qu'une fois encore, ça fait partie d'un dessein criminel. the prosecutor can explain. Peut-être que le procureur pourra nous l'expliquer. Incidents. Just a small example again. Des incidents. Je vous donne encore un petit exemple, au cas où il en faudrait encore. Des incidents. The 5th of December. Après le 5 décembre, à Boda. Boda was a Boda, apparemment, c'était un endroit à problème. P889 P889 à car OTP 21, about 2921 7992 au sujet de l'attaque de Boda. Il a entendu parler des attaques de Boda, mais ces anti-Balaka à Boda, personne ne pouvait les contrôler, ni Mokom, ni Ngaïsona. Personne ne pouvait contrôler les anti-Balaka de Boda. C'est à la ligne 40 jusqu'à la ligne 48. C'est le témoin P889, car OTP 2122 8002. No one controls. Personne ne contrôle les anti-Balaka de Boda, ni Mokom, Not Ngaïsona. ni Ngaïsona. And he also says Et il déclare également, Ngaïsona, and he says il parle de Ngaïsona, et il dit Ngaïsona, when he saw the popularity of the quand il a vu la popularité des anti-Balaka, tried to get votes. il leur a sauté dessus pour obtenir des voix. Et Ngaïsona, il a fini par créer un parti politique, vous l'avez vu, ce sont les éléments de preuve. Après Brazzaville, aux alentours de septembre-octobre, qu'a fait Mokom When Ngaïsona created quand a political Ngaïsona a créé un parti politique? he split. He leaves. Il est parti. Il est parti. He wants nothing to do with politics. Il ne voulait rien avoir à faire avec la politique. Vous voyez ça avec le P966. Mokom and many anti-Balaka Mokom et de nombreux anti-Balaka won't accept, join ne souhaitaient pas political games. He'd rather split. rejoindre le mouvement politique et ne souhaitaient pas jouer à des jeux politiques. Ils préféraient s'en aller. P966, car OTP 2021 02 And the same 41. Et dans le même extrait qui est au paragraphe 100 à 104, they talk about Nairobi. là où il parle de Nairobi, Mokom goes Mokom participate in peace talks se rend à des pourparlers de paix à at the Nairobi end of the year. vers la fin de l'année 2014. Mokom wants to go to Et Nairobi, Mokom not veut se Ngaïsona. rendre à Nairobi, mais Ngaïsona, lui, ne le veut pas. P889 at car OTP Le 21 P989 au car OTP says 29 22 77 40 dit les Français, encore une fois. L'ambassadeur de France a dit à Ngaïsona qu'il aurait des problèmes s'il osait participer à des pourparlers de paix, Stay in Bangui if you don't want qu'il reste à Bangui
Your Honors, at the beginning of the hearing, Madame et Messieurs les juges, au début de l'audience, the prosecutor said that the le evidence substitut du procureur a affirmé que the evidence les preuves is not n'étaient pas mises à l'épreuve, que les éléments de preuve qui vous étaient it is tested soumises through the trial. n'avaient pas été mis, ne pouvaient pas être contestés. Mais c'est It has been remis en tested. question lors du procès de Yekatom Ngaisona. Là, on a mis cela à l'épreuve et on a vu que ces éléments n'étaient pas fiables. Ce que la lecture de la transcription des déclarations de ces témoins montre, c'est que ces déclarations finement réglées, obtenues par l'accusation dans des bureaux fermés à Bangui, contiennent des formulations, des mots que les témoins n'arrivaient pas à prononcer et comprendre. Et c'est totalement différent de ce qu'affirment ces témoins lorsqu'ils sont confrontés à ceux qu'ils accusent, lorsqu'ils sont face à des juges. Subitement, ils ne répètent pas ce qu'ils ont dit. La plus grande partie des éléments sur lesquels on se fonde vient de ces transcriptions-là. Et je formule mes observations sur base de 5 témoins initiés qui sont sur la liste. Si vous mettez du vert sur leur nom dans le DCC, vous aurez peut-être alors là l'article du journal qui a été renié par son auteur. Donc, selon nous, il n'y a aucun élément de preuve qui soutiendrait qu'il y ait une participation de M. Mokom à aucun des crimes pour lesquels l'accusation souhaite qu'il soit renvoyé en procès. Il faudrait le libérer le plus vite possible. Il est injustement détenu pour les raisons que vous savez. Il devrait déjà être dehors. Et il devrait être dehors de façon permanente. C'est cela qu'il faut faire. Je vous remercie de votre attention. Demain, ma collègue Kay Gibson reprendra la parole. Le juge président, je vous remercie. Maître La Rochelle, nous allons lever d'audience et nous allons reprendre demain à 9h30. Je remercie les parties, les interprètes, les photographes, les techniciens. Maître La Rochelle, si vous me le permettez, je voudrais présenter mes excuses aux interprètes et aux sténotypistes. Je sais que je leur ai mené la vue d'heure et je leur remercie pour les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et leur professionnalisme. Le juge président, je vous remercie. Merci au nom de la Chambre. L'audience est levée. Nous reprenons demain à 9h30.